Et hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 16 septembre. Nous sommes avec une lumière splendide. On est dans ma chambre, c'est là où je stocke pas mal de tissus, au-dessus de ma garde-robe en fait, du dressing. Je vous montre, vous avez le dressing ici et en fait au-dessus vous avez des caisses où je stocke du tissu. Donc, j'ai également du tissu j'avais également stocké un petit peu de tissu sous mon lit puisque c'est un lit coffre. Et donc là, j'ai récupéré pas mal de coupons que j'ai envie de coudre pour cet automne-hiver. Et donc on va faire un peu le switch entre les tissus printemps-été que j'avais vers moi, dans mon bureau ou assez accessible, avec les tissus automne-hiver que j'ai envie de rendre du coup bien plus accessibles. C'est parti. Je vais également faire un petit tri dans le sens où en fait j'avais acheté 2 grands coupons de 3 mètres de velours côtelé chez les coupons Saint-Pierre. Donc un vert et puis un espèce d'écureuil on va dire. Sauf que finalement il n'y en a aucun des deux qui m'inspire, donc je vais les mettre en vente sur le site Siutu. Je vais faire ça avec d'autres petits tissus je pense. Notamment j'avais récupéré ça. Donc je pense que je le mettrai également. Et puis voilà, c'est parti. Je vais pas du tout détailler ce que je vais pouvoir faire avec chacun des tissus, dans le sens où j'en ferai une vidéo dédiée, donc j'ai pas envie que ce soit redondant. Et puis aussi parce que je n'ai pas du tout d'idée précise de ce que je vais en faire, donc ça n'aurait pas grand intérêt. J'ai vidé dans cette espèce de grand bac, il y avait tous les tissus que j'ai vidés sur mon lit. Je vous montre. Hop, voici l'étendue de tous les morceaux de tissu que j'ai sortis. Voilà, ça c'est des tissus que je vais ranger qui sont plutôt estivales. D'ailleurs celui-ci je l'ai acheté samedi et je sais exactement ce que je vais en faire, mais je le ferai pour l'été prochain. En fait je vais en faire une petite robe trop mignonne. Mais ouais, ce sera plus pour l'été prochain. Là, je vous avoue que j'ai très envie de me lever dans des pulls, dans des grosses bottes, etc. Je sais pas si c'est le mood automnal ou le temps qui fait ça, mais voilà, j'ai pas trop envie d'avoir des petites robes près de moi. Bon, voilà, un petit peu tous les tissus. Et pas que des tissus en fait, puisqu'il y a des petits coupons. Ça c'est notamment un gilet que j'avais récupéré et il faudrait que je le transforme un petit peu pour le moderniser, et puis parce qu'il est super long. Donc écoutez, c'est parti, hein, je vais ranger tout ça. Et hello, je vous retrouve, nous sommes jeudi et Bibou est encore en vacances et c'était le deal de fin des vacances, c'était de s'occuper de la cave. C'est-à-dire que nous avons une cave où on entrepose tout notre bordel comme dans toutes les caves, sauf que elle est pas très grande, mais il y a moyen de faire plein de trucs. Et en fait elle est pas très grande comme cet appartement, sauf que si elle est en bordel, et ben on peut mettre forcément moins de choses que si elle était bien rangée avec des rangements, des étagères, machin, etc. Donc en début de semaine nous sommes allés acheter de quoi l'aménager en fait. Nous sommes allés acheter des étagères et ce matin on est allé récupérer des vis, etc. Et du coup let's go faire plein de trous dans la cave, dans les murs de la cave, et puis aménager notre cave. Je vous montre tout ça. Et en plus, pourquoi j'avais très envie de l'aménager, c'est parce que j'ai plein de tissus, j'ai pas la place de tous les mettre dans l'appartement. Donc s'ils sont bien rangés dans la cave, j'aurais envie d'aller les récupérer. Et puis c'est plus pratique pour les stocker, c'est mieux, etc. Let's go. Mon bibou a déjà commencé à la vider. Ça c'est le gros carton de la télé. En fait, le but... Vas-y, passe, on voit pas ton petit visage. Le but, c'est de mettre plein d'étagères dans ce grand mur-ci pour pouvoir stocker les choses. Voilà, tout simplement. Et on les met dans ce mur-ci parce que c'est du parpaing za. Et que l'autre mur, c'est de la brique, mais la brique, c'est plus fragile que le parpaing. Voilà. Attends, je fais un petit plan pour montrer comment elle n'est pas très grande, mais qu'il y a quand même de l'espace. Voilà.
Vous avez vu le avant, maintenant vous pouvez voir le après, je suis archi contente. Du coup on a mis une étagère ici puisqu'en fait là on n'aurait pas eu la place de mettre les 4. Et on aurait voulu toutes les mettre dans la brique parce que ça aurait été bien plus pratique pour ouvrir la porte, etc. Quoique là c'est pas dérangeant en fait, il y a suffisamment d'espace pour passer. Mais en fait la brique elle est trop fine et puis c'est pas assez solide. Donc là en fait ce qu'on a mis c'est des choses assez légères. C'est le sapin de Noël donc c'est extrêmement léger. Là on a mis des petits pots en plastique et puis on a mis juste un pot en terre pour... c'est des trucs de jardinage on va dire. Et ça je sais pas du tout ce que c'est. Alors en ce qui concerne les tissus, vous avez dans cette caisse, et j'ai encore un peu de place, majoritairement des tissus pour faire des toiles. Au-dessus vous avez 2-3 petits tissus que j'ai pas envie de jeter. Je me dis que pour faire des petits vêtements d'enfants ça peut carrément le faire. Donc voilà. Bon, ça, le capot de ma machine à coudre. Hop. Alors, ça, c'est 2 caisses qu'il faut que je remonte parce qu'elles vont au-dessus de mon lit et que c'est des petits coupons qui sont pratiques pour faire du biais, pour faire des fonds de poche, des choses comme ça. Ça, c'est des tissus que je vais mettre en vente. Et puis ceux-là, sur ce petit tas là, c'est des trucs que je vais jeter parce que c'est des petits coupons, des trucs comme ça, donc pas du tout... Enfin, je peux rien en faire. Et puis c'est pas des trucs qui m'intéressent, c'est plus trop des motifs, des couleurs ou autres qui m'intéressent. J'ai gardé 2 rouleaux de papier peint que j'avais utilisés pour retapisser des boîtes, notamment ces 2-ci. En fait, je les ai gardés pour pouvoir faire des patrons. C'est du papier qui est épais, donc si je veux reproduire des patrons, je peux les utiliser. La plus grosse partie se trouve ici. Et vous avez majoritairement des tissus que j'ai récupérés lors du vide maison. Mais j'ai également mis quelques tissus. Par exemple ça c'est du coton, enfin c'est du jean que je devais utiliser pour faire une combi short. Finalement j'ai pas eu le temps de la faire, donc il est ici. En fait c'est des tissus d'été que je vais pas trop utiliser. Voilà, c'est plus vraiment trop des tissus de saison, sauf à la limite celui-ci dans lequel je pourrais faire une petite veste, une veste. Mais sinon c'est plus vraiment des tissus de saison. Dans la petite caisse c'est pareil, c'est des tissus plutôt d'été. Ça c'est un petit sac. En dessous, là on a un carton avec tout ce qui va être doublure et matelassage. Voilà, doublure matelassage. Et en dessous en fait on a toute la doublure. Là c'est une caisse, faudrait que je fasse un tri. Mais j'ai un peu eu la flemme où il y a des vieux jeans, des choses comme ça. Franchement je suis assez contente parce que du coup ça vide pas mal tout ce que j'avais récupéré du vide maison qui était en haut dans l'appart. Là ça vide vraiment, ça me permet d'avoir tout de façon très visuelle en fait. J'ai essayé de trier vite fait par couleur, puisque là on a des coupons blancs, là on a du blanc mais avec il y avait des petites broderies dessus, là on a tout ce qui est à motif et vieux rideaux. Là on a encore un petit peu de blanc mais on a d'autres couleurs. Et puis là après on a des motifs et des couleurs, etc. Donc je suis très contente. J'ai quelques tissus qui sont en haut qu'il faut que je mette en vente. Je vais regarder demain, je pense que je m'en occuperai parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres choses à faire. Mais demain je pense que je vais m'occuper de ça, de regarder si j'ai bien tous les vêtements qui sont dans cette caisse derrière moi. C'est des vêtements, c'est des choses à mettre sur Vinted. Donc je vais regarder si tout a bien été pris en photo, tout est bien sur Vinted. Si dans, je sais pas, dans X mois, je n'ai pas vendu, je les jetterai parce que là ça fait un moment qu'ils sont là déjà et que ça prend de la place en fait. Et si c'est pour mettre 10 ans à les vendre, en fait c'est chiant. Donc voilà, enfin je les jetterai, je les mettrai chez Emmaüs. Je referai un tri, mais... je mettrai tout chez Emmaüs. Et je vais faire la même chose avec les tissus. J'ai quelques tissus à vendre qui finalement je vais pas les utiliser. Genre j'avais craqué complètement sur ce coupon de ciré chez les coupons Saint-Pierre, vert magnifique. Mais en fait actuellement je me dis que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me faire un ciré là-dedans. C'est une couleur que j'adore, mais c'est pas un motif qui me parle plus que ça. Donc
pourquoi coudre quelque chose, même si je trouve que le tissu en lui-même il est très joli, ça correspond pas à mon style vestimentaire. Donc voilà. En fait, il y a plein de tissus comme ça que je trouve super beaux, mais finalement, faut que je me pose la question de est-ce que ça correspond bien ou pas à mon style vestimentaire. Donc voilà, il y a quelques tissus comme ça que je vais prendre en photo et mettre sur Siou2. Et puis voilà, je suis trop contente de ce qu'on a fait. On y a quand même passé quasiment, enfin pas toute l'après-midi, mais une bonne partie de l'après-midi. Donc c'est top, mais véritablement ça a tout changé. Ça a permis d'avoir carrément plus d'espace pour ranger. Trop contente. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais une grosse caisse, attendez, je vous la montre. En fait, ça, c'est une grosse caisse, vous savez, qui sert de pouf. Vous en avez des petits et vous en avez des grands rectangulaires. Et bien là-dedans, c'était à notre pied de lit et où il y avait énormément de tissu à l'intérieur. Et ben j'ai réussi à tout vider. Et alors, soit c'est ici pour que je m'en débarrasse, soit c'est quelques coupons, genre il doit y en avoir 3 pour remettre en vente, soit et bah, c'est dans la grosse caisse là-dedans, parce qu'elle n'était pas pleine quand elle était en bas, ou alors ici. Voilà, donc ça a permis de pas mal ranger et faire un peu d'espace. Bon là ça va être opération script de vidéo puisque j'ai 2-3 vidéos que je peux scripter, tourner et puis je vous les posterai au fur et à mesure, genre notamment les projets d'automne-hiver que j'ai envie de coudre, etc., etc. Donc je vais m'atteler à celle-ci en premier puisque les tissus que je vais pas coudre tout de suite, en fait, il y a dans tous les tissus, même si je leur attribue un projet, il y a une espèce de temporalité qui entre en jeu. Donc ceux que je ne coudrai pas maintenant, je les descendrai en bas. On est sur un très joli pléonasme. Non, je les descendrai à la cave pour pas m'encombrer ici. Et de toutes les façons, je vais découper un petit échantillon dans chacun de mes coupons puisque je vais les mettre sur mon tableau en liège. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui et puis comme ça me permettra de ranger un petit peu, finir puisque j'ai encore un petit peu de bordel. Voilà. Je voulais emmener mon café jusqu'ici mais c'est beaucoup trop chaud. Hello, nous sommes mardi. Écoutez, je suis en train de coudre, de coudre la veste pour le test de patron. Est-ce que je vous en ai parlé? Je sais plus. J'ai dû vous dire des petites choses, mais vu que ça remonte un petit peu, je ne m'en souviens plus. Écoutez, je suis en train de faire un test de patron. C'est une veste et c'est pour la marque Xiaomi Boho. Je peux pas trop vous détailler plus parce que mon vlog va sortir à la fin de la semaine et que le patron ne sera toujours pas sorti, donc je peux pas trop vous en dire plus. Juste que je suis en train de faire une toile portable dans un tissu qui pourrait complètement convenir à une veste puisqu'on est sur un tissu qui est quand même assez épais. Ce que c'est comme tissu, eh ben je peux pas vous dire. On est sur ce tissu-ci, c'est un tissu que j'ai récupéré lors du vide maison. Ça devait être un par-dessus de lit ou une espèce de... un par-dessus de canapé, je sais pas trop, une housse de canapé, je sais pas trop. Il me reste encore un grand coupon. En fait, il y avait une couture en plein milieu de ce morceau de tissu. Donc, je sais pas trop à quoi ça servait. Dans tous les cas, je trouvais que c'était pas mal pour faire une toile. À la fois, le tissu, je le trouve pas moche, mais à la fois, il me parle pas trop non plus. Et ce modèle de veste, je l'aurais imaginé dans autre chose. Mais j'avais pas sous la main ce que je voulais, j'ai pas réussi encore à trouver véritablement ce que je voulais, donc pour pas perdre trop de temps, et ben je l'ai fait là-dedans. D'ailleurs, en parlant de ça, cet après-midi, je pense que je vais aller chez Emmaüs pour plusieurs petites choses, mais notamment pour essayer de trouver des couverts. En fait, avant qu'on ait un lave-vaisselle et quand j'ai emménagé, on a gardé de la vaisselle que pour 4-6. Donc les assiettes, on en a plein, il y en a plein qui sont en bas qu'il faut que je remonte. Mais les couverts par exemple, on en a enlevé plein. Et finalement 6 couverts
et je pense qu'on n'en a pas tout à fait 6. C'est pas suffisant quand on a un lave-vaisselle. J'ai pas envie de... Enfin par exemple hier soir, je me suis retrouvée à récupérer des couverts qui étaient dans le lave-vaisselle pour les laver. Donc c'est trop nul. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à en trouver chez Emmaüs. Il y avait ça, il y avait des verres. Je suis toujours à la recherche de verres. Et puis c'est tout pour Emmaüs. J'en profiterai pour passer chez Mondial Tissu parce que je ne suis pas très loin. Il y a un tissu que j'ai repéré qui a l'air d'être plutôt sympathique, qui pourrait complètement convenir à la veste que je suis en train de faire. Donc s'il me plaît autant en vrai, alors je prendrai tout le nécessaire pour me faire une version dans un tissu qui me plaît et où je pense que, ou même je suis sûre que je la porterai. Bref, je vais continuer ce test de patron pendant encore un petit moment. De toutes les façons, à un moment donné, je vais être bloquée parce qu'il faudra que j'enfile ma surjeteuse correctement. Et puis, il faudra également du thermocollant. Je n'ai plus du tout de thermocollant. Je vais me le noter d'ailleurs. Je vais me noter un petit peu la liste de courses dont j'aurai besoin chez Mondial Tissu. Je vais en profiter pour... je sais plus ou moins ce que j'ai envie de coudre prochainement. Donc je vais regarder ce qui peut me manquer, notamment du thermocollant, notamment peut-être du passepoil, etc., etc. Donc je vais regarder un petit peu tout ça, mais plus tard. Emmaüs n'ouvre qu'à 14h, faut que je regarde si Mondial Tissu ils ouvrent un peu plus tôt. Et puis voilà. Je viens de rentrer, je vous montre ce que j'ai acheté, il est déjà 17h15, j'ai traîné, je suis partie d'ici, il était 14h passé, ça fait plus de 3, enfin ça va faire 3 heures que je suis partie du coup. Je vous montre, oula, et puis je me dépêche parce que mon papa devrait passer ce soir, enfin là dans pas très longtemps, donc let's go vous montrer. J'espère que ici la luminosité ne sera pas trop dégueu, que vous pourrez voir la bonne couleur. J'ai acheté du coup chez Emmaüs, j'ai pris cette veste. Non mais je pense que c'est horrible. Non mais même comme ça on voit pas grand chose. Elle est marron foncé donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit pas très bien. J'essaierai de vous faire un plan plus sympathique. Certainement avec la veste portée mais il faut que je la lave. Je vous avoue que ça me dégoûte un petit peu que de porter des vêtements qui ont déjà été... porté, manipulé 150 000 fois par 150 000 personnes, ça me dégoûte un peu. Donc je l'ai essayé bien évidemment, je l'ai essayé 1 ou 2 fois, enfin 2 fois même, pour voir si elle m'allait correctement. Et je l'ai bien manipulée pour voir si tout était nickel. Elle est très belle, je la trouve très sympa, ce sera une belle veste d'hiver en une espèce de peau. C'est vraiment entre le daim et puis le cuir. Ah, il y a un petit fil qui dépasse. Elle est vraiment très bien faite, elle est avec des boutons, elle s'est un petit peu patinée à certains endroits, ce qui fait que ça lui donne un peu plus de vécu. Moi j'aime bien quand ça se patine. Et puis voilà, elle est marron foncé avec de la doublée en faux, en moumoute en fait. Mais c'est du synthétique, la doublure, la moumoute c'est du synthétique. Et par contre là c'est vraiment de la croûte de cuir. Là je pense que vous voyez plutôt bien la bonne couleur. On est vraiment sur un joli marron foncé qui n'est pas uniforme partout parce qu'il se patine et parce que du coup je vous ai dit ça donne un effet un peu vraiment entre la suédine, enfin le daim et puis le cuir. Je suis très contente, je l'ai payé 20 €. Ouais, je l'ai payé 20 €, donc ça va quoi. Je pense que j'ai fait une très bonne affaire. Elle a encore tous les boutons, enfin vraiment elle est nickel. Il y a 2 poches, une de chaque côté. Ici, on est sur des poches passepoilées, enfin non, à la fois entre le... Non, on est sur des poches prises dans la couture. Elle a plusieurs empiècements, elle a des découpes, elle est un petit peu cintrée.
un peu près du corps, et à la fois je pense qu'avec un pull en dessous ça passera très bien. Et puis vu qu'elle est épaisse, même si je mets pas de pull, si je mets juste une petite veste sans manches pour l'hiver, ça ira très bien, ou bien quelque chose pour couvrir le cou, ça ira très bien, je la trouve très sympa. Autre chose que j'ai pris chez Emmaüs, j'y étais allée dans un but précis puisque je cherchais des couverts. Alors il y avait un set de couverts mais qui n'était pas complet, il manquait une cuillère, une petite cuillère et un couteau. Mais il y avait les 6 fourchettes, il y avait 5 couteaux, 5 petites cuillères avec un petit, comment dire, ils étaient ronds. Attendez, je vous en sors un. Ils étaient un peu comme ça, donc ronds, cylindriques. Et puis vers la fin, ils étaient twistés. Donc c'était assez sympa. Ça leur donnait un petit twist, un petit truc un peu différent, c'était sympa. Mais ouais, le fait qu'il n'y en ait pas 6, c'était trop dommage. Du coup, je me suis dit que c'était que partie remise, que je trouverais bien autre chose. Du coup, j'ai quand même pris 6 couteaux qui sont cylindriques assez fins. Voilà, ils sont un peu moins lourds que ceux que j'avais vus, ce qui est bien aussi. Mais au moins, voilà, on a 6 couteaux. C'est tout ce que j'ai acheté chez Emmaüs. Il y avait un très joli drap, un Draus une place avec un côté beige avec des rayures blanches mais assez, comment dire, assez dispersées, assez espacées les unes des autres. Et l'autre côté était en Vichy beige et blanc cassé. C'était très sympa, je m'étais bien imaginé un petit pyjama ou un petit vêtement d'été, mais je me suis dit que voilà, c'était pour l'été, c'était pas vraiment pour cette saison-là. Donc je verrai la prochaine fois. S'il y est toujours la prochaine fois, c'est que c'est un signe qu'il faut que je le prenne. S'il y est plus, bah voilà, c'est que j'ai déjà suffisamment d'autres choses à faire. Sinon, j'ai fait 2 boutiques de tissus, Mondial Tissu et Atout Tissu. Atout Tissu, j'y suis allée en premier parce que je connaissais pas trop et je me suis dit tant qu'à faire, je vais voir, jeter un petit coup d'œil. J'y suis allée dans un but précis, soit trouver une espèce de gabardine léopard, soit trouver justement du daim suédine, couleur camel ou marron un peu plus foncé que du camel, je voulais pas un camel trop clair. Je n'ai rien trouvé. Je suis allée chez Mondial Tissu, pareil dans le même but, mais également de trouver du passepoil pour une chemise que je ferai prochainement. Donc j'ai commencé, je vous ai dit juste avant en début de journée, que j'essayais de récupérer un petit peu, de regarder un peu toutes les fournitures dont j'aurai besoin pour les prochains projets couture. Donc j'ai le passepoil pour la future chemise qui sera dans ce tissu, donc je suis très contente. Par contre, le boulet que je suis a complètement oublié d'acheter du thermocollant et pourtant j'en ai besoin pour plusieurs projets. Donc là, prochainement, c'est pas trop grave. Le test de patron, je pense que c'est pas très grave si je n'en ai pas. Je trouverais bien un petit tissu pour faire une triplure. Il n'y avait pas de daim / suédine et dans leur tissu d'ameublement qui pourrait ou leur tissu épais qui aurait pu me plaire pour faire ma veste, j'ai pas trouvé de choses qui me... Enfin, il y avait des jolis tissus, mais rien qui me parlait vraiment. Donc, je suis retournée chez Atout Tissu et je vous montre ce que j'ai pris. Voilà, et je pense que vous voyez plutôt bien la bonne couleur. Je pense que... Alors, c'est un poil plus foncé parce que là, on a vraiment la lumière face à nous, donc on a un joli reflet de lumière. Mais, vous voyez, on se rapproche quand même de la bonne couleur. On est sur du simili-cuir, du sky, couleur olive, j'ai envie de dire. Et vraiment déjà quand je l'avais vu, je m'étais dit « Oh, il est beau, je m'imagine bien une petite veste à l'intérieur. » Mais vu que j'étais pas partie là-dessus, bon voilà, j'ai laissé tomber. J'ai mis ça de... Ouais, j'ai vraiment laissé ça tomber. Et je cherchais vraiment mon idée précise. Mais vu que j'ai pas trouvé, bah je suis retournée le prendre. Et vous savez quoi? C'était écrit. Il restait pile 2,50 m et il me fallait 2,50 m. Il me faut un peu moins... Mais je me suis dit que si je pouvais faire autre chose avec, genre je me ferais bien une espèce de, comment dire, une petite pochette pour mettre des lunettes de soleil par exemple. Parce que moi j'en ai une mais elle est pas folle. Ou pourquoi pas un petit porte-carte. Ça pourrait être très sympa et puis j'aime beaucoup ce vert, j'aime beaucoup le vert.
Il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté 22 euros, 23 euros, allez. 23 euros, je crois qu'on était à quasiment 9 euros du mètre, donc c'était pas très cher. C'est pour ça que je me suis dit que si c'était un peu trop épais, c'est pas grave. Enfin, si ça convenait pas de ouf, c'était pas trop grave non plus. Au moins, je mettais pas plus cher dans un tissu qui finalement me plaisait moyen. Et hello, ce matin c'est montage du vlog que vous verrez samedi. Je n'ai aucune excuse pour être en retard. Donc écoutez, je suis en train de le monter. J'ai pas énormément de rush. Donc ça devrait pas être trop long. Il me reste encore 2 jours puisque nous sommes jeudi 26 septembre. Cet après-midi, un peu plus tard en tout cas, je m'attellerai à poser les boutons sur le test de la veste, le test du patron que j'ai réalisé. Je l'ai quasiment terminé hier. Il me reste plus que les boutons à poser. Et puis j'en ai profité hier matin pour nettoyer la veste que j'ai achetée chez Emmaüs la veille. Donc elle est en train de sécher, elle met énormément de temps à sécher, je l'ai nettoyée hier matin. Elle a passé la journée d'hier à sécher, toute la nuit d'aujourd'hui, elle n'est pas encore sèche. À la fois on est sur de la peau, donc forcément c'est une matière qui est vivante. Et puis la fourrure est quand même bien dense, donc ça retient bien l'eau. Donc voilà, c'est en train de sécher tranquillement. Je suis archi contente, je me suis changée, on est exactement le même jour. Je me suis changée parce que entre temps, en fait, ce matin et cet après-midi, j'ai mangé, je me suis préparée à manger, je m'en suis foutue partout. Voilà. Bref, du coup j'ai détaché mon t-shirt, il est en train de sécher. Et donc je vous disais, je suis très contente. Bon, de 1, mon manteau, enfin ma veste que j'ai achetée chez Emmaüs est en train de sécher. Là je viens de la regarder, elle a pas mal séché à certains endroits. Bon, il reste encore pas mal de temps hein. Sinon, autre chose, je vais m'atteler au script du podcast couture que je tournerai dans la semaine prochaine pour vous le publier. Et bien pas ce samedi mais celui d'après. Au moins vous avez un petit sneak peek de la prochaine vidéo. Vous saurez qu'il s'agira d'un podcast couture. J'en profiterai pour tourner une seconde vidéo puisque tout sera en place, donc voilà. Autre chose de ce pourquoi je suis contente, je viens de terminer la pose des boutons et donc les boutonnières du test du patron que je devais faire. Donc ça c'est fait, je vais pouvoir faire un petit mail avec mon retour tout en sachant que j'ai pas grand chose, je crois que j'avais noté une petite chose et j'ai une suggestion à faire. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire oui, ça aussi, je suis très contente parce que j'ai quasiment terminé mon pantalon California de chez Atelier Scamit. Du coup ce matin quand je faisais un petit peu de montage de ce vlog, puisque j'ai aussi avancé sur le montage, j'ai vraiment avancé sur pas mal de petites choses, donc je suis vraiment au top. Bref, pendant que je faisais un petit peu le montage, j'ai jeté un coup d'œil sur ce qui n'allait pas au niveau taille et donc j'ai recentré le pantalon, j'ai recentré toute la jambe, que ce soit sur la couture extérieure ainsi que la couture intérieure. C'est un pantalon qui le jour, j'ai pas du tout touché à la ceinture parce qu'il me va très bien, mais par conséquent j'ai touché au niveau des hanches, bassin et cuisses et donc j'ai repris au niveau du bassin hanche, j'ai repris 1,5 cm à peu près sur la couture externe. Et sur la jambe, parce que j'ai pas fait pareil partout, j'ai dû reprendre que d'1 centimètre, pas tout à fait 1 centimètre, donc sur toute la longueur, parce que j'avais pas forcément envie de trop dénaturer
la coupe de ce pantalon. Donc on est plus sur la forme initiale, sauf que j'ai recentré parce que le tissu contient de l'élastane et que au fur et à mesure de la journée, ça se détend. Et donc sur la couture intérieure de la jambe, sur tout le long, j'ai repris de pas tout à fait 1 centimètre. On est à peu près de la valeur de mon pied presseur qui doit faire 0,7-0,8. Donc j'ai repris du bas de la jambe droite jusqu'au bas de la jambe gauche et je montre pas ma droite et ma gauche dans le bon sens. Voilà. Donc on est sur la même valeur reprisée tout le long. Tout en sachant que je ne l'ai pas coupée cette valeur, je ne la couperai pas parce que je me dis que en fonction des fluctuations du poids, ça peut être un jean que je peux porter très longtemps si je l'entretiens bien. Et puis si demain je prends, je sais pas, 5 à 10 kilos, je pourrais continuer de le porter en enlevant, en desserrant une des coutures. Donc j'avais pas envie de couper. Et je vous ai dit au niveau taille, j'ai pas enlevé au niveau de la ceinture, vraiment, j'ai rien enlevé. Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi, dernier jour de ce vlog. Ce matin, j'ai énormément avancé sur le montage du vlog, d'ailleurs tout est dérushé sauf ce que je suis en train de filmer. Donc ça c'est top. Là je suis en train de mettre des petits rushs vidéo, de les exporter sur mon logiciel de montage pour ensuite récupérer quelques photos. C'est un petit peu long à s'exporter, donc je ne peux pas toucher à mon ordinateur en attendant, si je veux pas que ça plante ou si je veux... Bref, voilà. Donc je vais en profiter pour faire les surpiqûres plutôt, de ce pantalon. Faut que je regarde ce que j'ai fait sur le blanc pour refaire plus ou moins la même chose. Et puis après, je m'avancerai sur un autre projet couture que j'ai prévu. Je vous montre ça juste après. Ok, ça c'est fait. Hop, ce pantalon, ce jean est terminé. Voilà, j'ai fait mes petites surpiqûres à l'intérieur des cuisses. Alors normalement ça se fait bien avant, ça se fait avant même d'avoir fait la couture d'assemblage la couture extérieure d'assemblage entre le devant et le dos. Mais écoutez, je ne l'avais pas fait et puis heureusement parce que de toutes les façons il y avait des modifs de fitting à faire. Voilà, il est terminé, je pourrais passer à un autre projet et là je vais pouvoir surtout m'atteler au traitement des photos. Au niveau des surpiqûres, parce que je voulais vous le dire, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais ça y est, maintenant c'est complètement officiel sur ce que je ferai, c'est-à-dire que là, les surpiqûres, je les ai faites dans un fil couleur ocre, mais nous sommes sur un fil classique au niveau de la taille, on n'est pas sur un fil plus épais que ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes coutures d'assemblage. Donc je ferai tout le temps ça maintenant parce que finalement ça contraste suffisamment, donc ça se voit suffisamment et j'ai pas de bourrage au niveau de ma machine, enfin il n'y a pas de bug ou autre, les points du dessous sont très beaux, se voient pas, enfin bon voilà. Je mets dans le fil du dessus en fait la couleur jaune, la couleur ocre, et le fil du dessous le bleu pour l'assemblage, ce qui fait que ça se voit encore moins. Bon, ça y est, fin de journée, je vais clôturer ce vlog ici. Je suis partie faire les courses, j'ai enfilé ma petite veste, mais je vous avoue qu'il fait pas suffisamment froid pour la porter, mais c'était surtout pour vous la montrer à l'extérieur, comme ça vous verrez bien la couleur, tout. Bref, je vous montre ça. Bon, je sais pas si vous aurez pu voir quelque chose, c'est vraiment pas évident. Montrer du foncé, c'est vraiment pas mon fort. Mais bon voilà, je pense qu'on arrive à voir la couleur. Dans tous les cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast couture. Et puis en attendant, soit en commentaire, soit sur Instagram. Bye!